Bonjour mesdames, c'est Isabelle. De la manière que je me suis installée ce soir, je pourrais pas voir vos commentaires, mais je vais aller les lire après mon vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Je sais pas si vous avez été en congé la semaine dernière. Moi, j'étais en vacances et aujourd'hui, j'ai recommencé. Avec le changement d'heure ce matin, ça faisait pas mal tôt se réveiller. Mais bon, la journée est faite et j'ai un petit truc à vous montrer. En fait, je ne ferai pas la carte complète. Je veux vous montrer mon truc pour faire un fond de carte harmonieux. Ici, j'ai tampé un gros vœu dans le milieu, mais tout le tour, je voulais que mon feuillage et mes fleurs soient en harmonie. Donc, je vais vous montrer mes trucs. Je vais mettre ça de côté. Pour le jeu d'étampes, ici, j'ai utilisé Painted Season, qui est un jeu d'étampes célébration que vous pouvez vous procurer maintenant jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, il y a le jeu d'étampes et il y a le papier à motif assorti aussi. Et le super beau vœu provient ici du jeu d'étampes Vie formidable. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les poser. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, en fait, quand j'ai plusieurs étampes et que je veux faire un fond, la première étape, c'est que on va aller choisir des couleurs harmonieuses. Dans le cas ici, j'ai pris le rose ici, c'est fleur de cerisier, un petit vert pâle et un rouge pour venir faire ressortir mon vœu. Je vais prendre ma plus grosse fleur en premier. C'est ça le truc, c'est ça, de toujours commencer par les plus grosses étampes pour finir par les plus petites. Et je vais y aller vraiment de manière aléatoire parce que je veux que ça ait l'air d'un vrai papier à motif. Donc, l'autre truc aussi, c'est vraiment de penser à faire déborder les fleurs et pas de les mettre toutes à même égalité. Donc, c'est vraiment de venir jouer avec les fleurs. Comme vous voyez, j'ai pris la plus grosse en premier. Là, je vais venir prendre la deuxième. Et même, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je vais venir l'étamper une première fois sur mon papier brouillon. Et je vais venir l'étamper. Là, vous voyez, ça va faire vraiment beaucoup plus pâle. Peut-être que je pourrais peser un petit peu moins fort. Vous voyez ici, là, j'aime pas ça. Pas en tout, qu'est-ce que ça fait. Je trouve pas ça beau. Donc, on revient le carton de bord, puis on recommence. Hein? Je suis en direct, donc je peux pas recommencer mon vidéo. Fait que c'est la vraie vie. Je vais venir prendre ma plus grosse étampe et je vais venir l'étamper à quelques endroits en pensant aussi de tourner ma fleur. Je vais venir prendre ma deuxième fleur qui est un petit peu plus petite et je vais venir l'étamper à quelques endroits. Là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais c'est définitivement pas la même couleur que j'avais choisie. C'est pas bien grave pour la démonstration. Donc, j'ai fait exprès ici, dans le milieu, de le laisser vide parce que je vais venir mettre mon gros vœu. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de m'amuser avec mes étampes. Toutes les fleurs puis le feuillage que j'utilise fait toute partie du même jeu. Mais c'est vraiment là
c'est une des manières, pour moi en tout cas, vraiment amusante de venir utiliser les jeux d'étampes. Fait qu'on s'amuse, on fait plein de feuilles. Comme vous voyez ici, je suis venue mettre les feuilles qui étaient plus petites que les fleurs dans les endroits les plus grands que j'avais. Parce que je vais venir prendre ma plus petite feuille, ici, feuillage, et je vais venir vraiment le mettre, encore une fois, dans les endroits où ce que il commence à rester des plus petits trous. Et voilà, ici. Tiens, peut-être ici. Et en pensant tout le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, de tourner tout le temps mon étampe de côté. Maintenant, on y va toujours du plus petit au plus petit. Et là, je vais venir prendre la même couleur que je vais utiliser pour venir étamper mon vœu. Mais ici, je vais venir prendre le deuxième étampage. Ce qui veut dire que je vais prendre mon étampe. Je vais l'étamper une fois ici en foncé. Et je vais venir faire des petits points un peu partout. Vous voyez, même que je fais 1, 2, 3. Je peux en faire plusieurs. Et ça va donner un effet de dégradé parce que si je le fais rouge du premier coup comme ça, c'est vraiment trop foncé à mon goût. Je veux vraiment que ça soit juste mon vœu qui soit foncé comme ça pour venir le faire ressortir. Ici, j'ai une étampe en acrylique, donc elle est transparente. Donc, idéalement, si je veux faire un bel étampage avec une étampe en acrylique, ça nous prend un petit tapis mousse comme ça. C'est l'équivalent d'un tapis de souris. Là, c'est pas vraiment cher. Et ça fait vraiment un plus bel étampage avec nos étampes d'acrylique. Parce qu'il n'y a pas de petite mousse ici, contrairement au jeu d'étampes en caoutchouc. Ici, il y a une petite mousse. Ici, il n'y en a pas. Donc, on vient utiliser ça pour faire un bel étampage. Là, je vais essayer de mettre mon vœu droit. Et voilà. J'espère qu'il va être droit. C'est pas pire pantoute. Donc, vous voyez que mon fond de carte est harmonieux avec qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais vraiment que ça soit doux. Et venir faire ressortir le vœu. Et je suis venue étamper des fleurs avec l'encre rouge. Et je suis venue les découper avec le poinçon Framelit de sa sortie. Le feuillage qui fait partie du même lot et des petits feuillages en bois. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de jouer avec nos étampes. Parce que souvent, quand on achète un jeu d'étampes, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut l'utiliser, on veut le rendre versatile, on veut l'utiliser souvent. Donc, essayez de faire un fond de carte comme celui-ci en étampant des fleurs autour, en partant toujours de la plus grande à la plus petite forme. Et comme ça, vous allez être en mesure de remplir tous les trous. J'espère que vous avez aimé ma petite chronique. Je voulais vraiment faire ça court, faire vraiment une petite technique pour vous montrer comment je m'y prends pour utiliser mes produits. Faites-moi un petit thumbs up ou un petit cœur pour me dire si vous aimez ça. J'avais l'intention d'en faire d'autres. Pour moi, ça va être beaucoup plus facile
de faire des petites techniques comme ça et de vous montrer comment j'utilise mon matériel Stampin' Up et de vous partager mes trucs. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager mon petit truc d'étampe. Et si vous vous amusez à créer une carte comme celle-ci, j'aimerais bien la voir. Donc, mettez-la en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir vos créations. Je vous dis bonne soirée. Si vous avez besoin de produits Stampin' Up, gênez-vous pas. Ces célébrations qui se terminent le 31 mars, c'est le temps d'en profiter. Avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous avez la possibilité, vous avez un cadeau gratuit parmi une sélection. Donc, bonne fin de soirée. Je vous dis bye bye et à très bientôt.